If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Raph. Nous sommes le 9 octobre 2021. J'espère que vous passez un excellent week-end. Donc là, on se retrouve pour la deuxième vidéo du week-end, donc sur le Dow Jones. On va voir dans un premier temps ce qui s'est passé durant cette semaine, et puis on va voir ce qu'on va faire avec nos zones pour la semaine prochaine. Alors, donc nous sommes sur mon écran 4 heures, CFD, Dow Jones, je vous rappelle. On a ouvert ici, donc comme pour le DAX, directement. On avait, bon alors si vous tradez pendant la nuit, on avait déjà un premier signal ici qui était sympathique. La première bougie, elle nous donnait une bougie mère. D'accord. On a la bougie phi ici, la première bougie qui était là, c'est cette bougie verte, d'accord. On avait la bougie mère du vendredi, d'accord, donc la dernière bougie de la séance de vendredi. La bougie phi ici, on casse par le bas, on reteste deux fois, et puis on vient chercher. Alors moi j'attendais le prix ici sur ma zone 3, J'attendais le prix sur ma zone 3, il n'est pas venu. Il n'est pas venu, donc j'ai pas eu ce mouvement-là. D'accord. Parce que je l'attendais ici. Donc il a réagi sur les 34 000, d'accord. On a enfoncé un peu les 34 000, même sur les 33 900, voilà, il a réagi. Donc bon, bah j'ai pas eu ici, même qu'ici on avait un signal. D'accord, de nouveau, hop, bougie mère, bougie phi, si on va voir en une heure. D'accord, c'était ici. Ça, c'est la bougie 4 heures, d'accord, bougie mère, hop, à l'intérieur. Alors, on a des petits signaux aussi si on descend plus bas, etc. Mais honnêtement, moi, j'ai pas eu ça parce que je l'attendais un peu plus bas. Le prix, il n'a pas voulu venir, pas grave. Par contre, après, j'avais dessiné cette zone ici. Pourquoi? Parce qu'on avait eu cette chute, on avait retesté, etc. J'avais dessiné du coup ce bloc de contrat. Moi, je l'avais affiné. On va l'effacer comme ça. Hop, je l'avais affiné en une heure. D'accord, en une heure, il était là. Ouais, ça fait quasiment la même taille, je pense, qu'en 4 heures. Mais moi, je l'avais dessiné en tout cas en une heure. Et puis, vous voyez qu'on vient au sommet ici. Alors là, c'est quand même assez top, parce que si on veut vendre ce bloc de contrat ici, d'accord, bon, déjà, on a les 34 500 juste au-dessus. Et puis, donc, qui nous protège. Et puis, on est tout au sommet de la zone. D'accord, on est tout au sommet de la zone, donc le stop, il est petit. Si on casse ces plus hauts-là, nous, ça nous intéresse plus. Alors, il faut laisser un peu, parce qu'on sait que le Dow Jones, il fait toujours des excès. Mais il faut laisser un peu de place à nos stops pour ne pas se prendre la petite chasse au stop. Mais voilà, si on casse cette zone-là, on ne veut plus être dans le trade. Et puis, ça nous permettait voilà, de rallier, encore une fois, les plus bas. Ok. On retourne en 4 heures. Et puis ici, donc, quand on a fait ce mouvement-là, on pouvait venir rechercher ces plus bas. Finalement, ces plus bas réagissent. Par contre, cette fois-là, je l'ai eu le trade. Pourquoi? Parce que quand j'avais vu la réaction, d'accord, quand j'avais vu qu'on n'était pas venu chercher cette zone-là, mais qu'on avait réagi ici sur les 33 900, je m'étais dit, bon, on va surveiller cette zone, d'accord, en une heure, même en 15 minutes. Moi, je rentre beaucoup enfin, j'analyse beaucoup en 15 minutes, voire en 30 minutes, comme je vous ai dit sur le DAX, si vous avez regardé la vidéo tout à l'heure. D'accord, donc la dernière vente avant. Hop. Ici, d'accord, on a cassé ces plus hauts-là, boum, on a cassé ces plus hauts-là, on revient dans cette zone-là, c'est intéressant, Ok, regardez, là c'était hyper précis. Ça se passe pas toujours comme ça, mais là en l'occurrence c'était hyper précis et puis on fallait de la patience, mais voilà, ça nous donnait un joli trade. Voilà, donc allez, on va terminer en 4 heures. J'ai fait un peu long sur le DAX, je vais faire plus vite sur le Dow Jones. Donc on a cassé les derniers plus hauts là, quand même, ça nous donne une indication. Donc maintenant on a une zone à surveiller ici, dans cette zone là, les 34 000. Si on revient chercher encore une fois ces 34 000, on va évidemment les surveiller. Donc on a cassé notre zone 2 aussi à la hausse. Ok, on casse, on est en train de la retester, d'accord. Maintenant, à faire attention, quoi, on a une IB ici, d'accord, on a une bougie mère, on la notera tout à l'heure. Donc une bougie mère 4 heures, on a ce R1 annuel, donc la résistance 1 annuelle, on clôture juste en dessous à la clôture, mais vous voyez que ça travaille, ici ça travaille, on a un bloc de contrat ici, voilà, donc on est dans les ranges, c'est toujours pareil, on est assez chargé en niveau, donc il faut faire attention. Mais voilà, il faut
privilégier les gros niveaux plutôt. On est en dessus de la moyenne 200, d'accord? Les moyennes, euh, elles sont toujours orientées à la baisse. Il y a toujours la moyenne 50 qui est sous la moyenne 200, d'accord? Même si la moyenne 50, hop, on est en train de rebondir, mais vous voyez qu'on peut rebondir et repartir à la baisse, hein. Donc voilà. En 4 heures, pour moi, le Dow Jones, il est moins clair que le DAX, parce que bah, là, on est revenu, en 4 heures, on est revenu haussier, hein, d'accord? En très court terme, sur du 4 heures, on fait des plus hauts et on fait des plus bas plus hauts. Donc à voir, hein. Maintenant à voir, on n'arrive pas. Moi, j'aimerais bien qu'on arrive à casser ça. Si vraiment on devait reprendre une tendance haussière, j'aimerais bien qu'on arrive à casser ce niveau-là, voir la zone 1. Allez, on va aller voir en hebdo. Donc en hebdo, tac. En hebdo aussi, pareil, hein, comme sur le DAX, on a une grosse zone ici qui réagit super bien pour le moment. Hop, d'accord, donc c'est une zone assez large, mais c'est une zone qui réagit, hein. On vient s'appuyer dedans à chaque fois, hop, on repart à la hausse. D'accord. On a réintégré ici cette bougie mère hebdo, d'accord. On avait fait une clôture en dessous, mais voyez, on l'a réintégré. Maintenant, on a cette résistance une mensuelle quand même qui est pas, voilà, c'est un gros niveau, hein. On a le pivot mensuel qui tient, donc ça c'est aussi une information assez importante. Euh, donc tant qu'on l'a pas cassé en clôture, hein, en tout cas là en hebdo, comme il est le graphe, eh bien, on reste pour le moment plutôt acheteur, hein, d'accord. Euh, donc acheter les replis. Si on casse cette grosse zone ici, d'accord, je pense qu'on peut viser voilà, les 32 000 dans un premier temps, d'accord, et puis si on les casse, eh ben, bah, on ira plus bas, hein, mais voilà, même les 33 000 aussi, hein, regardez, hop, 32, 33 000, ils sont voilà, juste ici, hein, d'accord. Donc si on vient à casser ces mèches ici, pourquoi pas retourner à 33 000, hein, ok. Donc on verra tout ça en journalier. On pourrait également avoir un, hop, si on prend comme ça, pourquoi pas hein, un UTAD ici, d'accord, avec une distrie, hein, un peu comme sur le DAX, hein, ça ressemble un peu. On est quand même plus haussier sur le Dow Jones, hein, on a des rebonds qui sont plus conséquents. Euh, Même pas en nombre de points, hein, mais juste visuellement, hein, parce que le nombre de points c'est normal, on cote pas. Le Dow Jones il cote quasiment le double, même ouais, il cote oui, plus du double du DAX, donc c'est normal. Mais par contre, si on regarde la configuration, on est quand même le Dow Jones il tient mieux que le DAX pour le moment, hein. Mais à voir, hein, on pourrait venir rechercher cette zone pour pourquoi pas chuter, ou alors casser tout ça par le haut et puis aller voir plus haut, hein. Finalement casser cette bougie mère hebdo par le haut, hein, parce qu'on l'a cassé plusieurs fois par le bas, on fait des tentatives, on n'arrive pas à se maintenir en dessous, à chaque fois on est racheté, hein, à chaque fois ça rachète fortement. Mais on sent quand même que ça devient, voilà, ça devient compliqué. Mais on est dans un range, hein, alors on peut pas, voilà. Le mieux à faire, c'est d'essayer de vendre les points hauts et d'acheter les points bas dans un range. On sait que c'est comme ça, jusqu'à ce qu'il y en ait, il y a un des deux côtés qui casse. Et puis voilà, ça nous donnera un sens. Mais vous savez qu'on peut rester dans ce genre de range jusqu'au mois de juin l'année prochaine. Il n'y a pas de problème, hein. D'accord, il n'y a pas de, il y a pas de règle là-dedans, hein. Voilà. Donc pour ce qui était du journalier. Donc la semaine, par contre, sur le Dow Jones, hein, on n'a pas parlé de la bougie. On va parler de la bougie. Vous voyez que sur le DAX, elle était baissière. Sur le Dow Jones, alors il y a une grande mèche basse, il y a une mèche haute aussi. Bah, c'est typique des ranges, hein. Mais le corps de la bougie, il est haussier. D'accord, il est haussier quand même. Ok, donc ça nous permet de réintégrer cette bougie hebdo. Voilà, donc le journalier, on l'a fait, hein, bah, vous voyez, on a ouvert sur cette bougie-là, hein, donc on a quand même 3 bougies sur 5 qui sont bien haussières. Et puis là, on a une bougie mère au journalier. Alors on va surveiller ces niveaux, hein. Moi, le niveau de la bougie mère hebdo, ici, je vais le supprimer. Je vais garder le haut. Enfin, le haut, je vais le supprimer aussi parce que c'est les plus hauts historiques, hein. Mais parce qu'on l'a, voilà, on l'a enfoncé, on a réintégré, on a renfoncé, on l'a réintégré. Ça sert à rien de garder. Au bout d'un moment, voilà, je supprime ça, je supprime ça. De toute façon, sur les 4 heures, on a ce qu'il faut, hein. On a les zones qu'il faut. Et puis, c'est surtout parce que moi, ici, j'ai une zone qui, pour moi, est. Voilà, j'ai cette bougie mère ici en daily qui va nous donner peut-être des zones intéressantes, hein, d'accord. Donc je vais juste noter que c'est du daily parce que je vous rappelle qu'on a aussi une bougie mère en 4 heures. Comme ça, on ne confondra pas, on va pas mettre 50 couleurs. Voilà, on sait que c'est du daily, d'accord.
c'est parfait parce que le haut, il correspond quoi? Au précédent haut, à ce bloc de contrat baissier ici, d'accord? Et puis le bas, ça aussi, c'est une zone de polarité, hein. On voit très bien, d'accord? On a réagi, regardez, je vais vous la matérialiser, c'est toujours beaucoup plus facile. Alors on prend la bougie mère, hop, on fait un rectangle, d'accord? Résistance ici, support, support, résistance, support. On casse, on réintègre, d'accord? Support ici, hop, on casse, on réintègre, résistance ici, voilà. Donc c'est une zone qui a travaillé, hein, comme par hasard 34 500. Ok, donc on va laisser ça et puis on va aller voir en 4 heures. Qu'est-ce qu'on va faire en 4 heures? Alors, en 4 heures, moi je vais bouger un tout petit peu les zones. Pas grand chose, hein, pas grand chose, mais je vais bouger un tout petit peu. Donc, on garde dans un coin de la tête la R1M, d'accord? Je vais supprimer ça. La zone 1, je vais la remettre sur les plus hauts historiques et le gros bloc baissier. D'accord? Je supprime cette zone, pourquoi? Parce qu'on s'en rapproche et puis que je préfère avoir des zones qui sont quand même un peu éloignées. Après, c'est à vous de noter sur votre graphe, peut-être dans les plus petites unités, les zones intéressantes, hein, d'accord? Nous, cette zone-là, avec la R1M, on l'avait, pourquoi? Parce que c'est une zone de polarité, regardez, c'est super clair, hein, d'accord? C'est super clair. Résistance, 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 résistance. Hop, support, 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 support. On la casse, résistance. D'accord? Donc la zone des 35, 200, 250, ici c'est une zone importante. Donc il faut, allez, on la laisse en zone intermédiaire. On la laisse en zone intermédiaire. La RAM, il faudra la surveiller. Le haut de la bougie daily, il faudra le surveiller également. Donc là, on a pas mal de zones, hein, les unes sur les autres. Ok? Ensuite, la zone 2, on va la déplacer ici. Je mets vraiment les zones où j'ai l'impression que c'est le plus pertinent, hein, d'accord? Maintenant, vous savez qu'ici, on a la moyenne de 100, vous savez que ce sont les précédents hauts qu'on a cassés qu'on pourrait retester pour partir à la hausse, d'accord? Donc c'est pas parce que je déplace une zone qu'il ne faut plus tenir compte des anciennes zones, mais on ne peut pas tout noter. Ça, moi je note personnellement, je note sur un calepin à côté, et puis pour voir, hop, que je regarde, voilà, excusez-moi, un calepin que je regarde régulièrement. Et puis, ça me permet d'être toujours à jour. Voilà, hop, on va la mettre en vert. On va la prolonger sur la droite. Et puis, ça nous fait notre zone 2. Donc, le bas de la bougie daily, d'accord? Les 34 500, évidemment. Et puis, c'est une zone aussi, hein, qui était une zone de polarité. Hein, résistance, support, support. Voilà. Ok, vous avez compris. Donc, cette zone 2-là, on la supprime. Hop. Voilà, pour que ce soit un tout petit peu plus clair. On peut réagir directement ici et partir à la hausse, hein. À ce moment-là, on a le R1 annuel. D'accord? Donc entre la 1 et la 2, attention, c'est chargé, hein. C'est chargé, c'est du orange. On a la R1M qu'on va devoir surveiller. Alors R1M, haut de la bougie daily, hein, ça c'est à peu près la même zone, d'accord? Avec les précédents hauts ici. Donc ça c'est une zone intermédiaire qu'on surveille. Juste au-dessus, on a la zone de polarité là qu'on doit surveiller également. D'accord? Ici on a le R, voilà. On a la résistance 1 annuelle. Là, on a la zone 2. Ok. Et puis la zone 3, je la conserve. Je la conserve. On n'est pas venu la chercher. Donc si on vient la chercher, le prix peut réagir dessus. D'accord. Mais il peut réagir aussi à nouveau sur cette zone-là. D'accord. Donc entre la zone 2 et la zone 3. Alors évidemment, le pivot, hein, on peut venir taper le pivot et repartir. Donc petit excès sous la zone 2. Moi, je considère qu'il fait partie de la zone 2. Mais par contre, ici, cette zone ici, les 34 000, bah voilà, 34 000, à ce titre, on surveille. Hein. Ok. Voilà, c'est peut-être un petit peu moins clair que d'habitude parce que bah, il y a toutes ces zones ici, hein. Donc moi je peux pas toutes les noter. Je vous laisse le graphe comme ça, hein, pour ceux qui font des captures. Mais voilà. Ce qui est important pour moi, la zone 1, on peut venir la chercher, hein, c'est possible. Mais avant, on doit quand même passer le haut de la bougie mère. On doit passer le haut de la bougie mère, donc daily. On doit passer la RAM, on doit passer cette zone de polarité. Voilà, il y a quand même pas mal d'obstacles avant d'arriver sur la zone 1. Surveillez quand même à l'open aussi, c'est la dernière chose que je vous dis, la bougie mère en 4 heures. D'accord? Pour voir si on la casse par le haut ou par le bas, ça nous donnera déjà une indication, une première indication quant au début de semaine, prochaine. D'accord? Je ne vais pas la noter, ça va faire beaucoup trop sur mon graphe, mais bougie 4 heures, bougie mère 4 heures, c'est toujours intéressant. C'est quand même un time frame
qui est pour de l'intraday, c'est un gros time frame, un gros time frame qui a du poids donc, hein. Et puis vous voyez que le bas de la bougie 4 heures, la bougie mère 4 heures ici, il est soutenu par la moyenne 200, donc à surveiller. D'accord? Donc en zone 1, entre la zone 2 et la zone 1, il faut faire attention, il y a beaucoup de niveaux. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le Dow Jones, mes amis. Je vous souhaite un excellent week-end, une excellente semaine de trading. Et je vous dis à tout bientôt. Salut à tous. Bye bye.